Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec René Lorzou qui va nous présenter la nouvelle BD des éditions du Sucrier. Alors, René Lorzou, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui, bonjour, je suis Renée Lorzou, je suis la fondatrice et la gérante des éditions du Sucrier, qui est une maison d'édition jeunesse de Martinique. Et donc, nous travaillons pour les enfants depuis l'âge de 1 an jusqu'à 12, 13 ans, avec plusieurs collections qui toutes mettent en valeur notre environnement, notre culture martiniquaise, caribéenne. Nous faisons aussi des supports, des livres ou des jeux multilingues à côté des albums. Et au fur et à mesure, nous développons de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Et je tiens à préciser que nous sommes quand même une jeune maison d'édition puisque nous n'avons que 4 ans d'existence. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, vous venez de sortir une nouvelle BD qui s'appelle Circuit fermé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors Circuit fermé, que voilà, c'est un album de bande dessinée qui lance en fait une nouvelle collection. Nous avons lancé avec cet album-là une collection qui s'appelle Bulle de sucrier et qui s'adresse aux enfants entre les âges de 9 et 13 ans à peu près. Le concept, c'est quoi? C'est de proposer qu'un couple d'enfants, une fille, un garçon, caribéen, on doit identifier très facilement comme étant des petits caribéens, mènent des enquêtes sur des problématiques qui concernent la Caraïbe. Bien sûr, elles peuvent concerner tous d'autres pays, mais elles doivent concerner avant tout la Caraïbe. Et donc, cette BD, le lancement de la collection s'est fait avec cette BD Circuit fermé qui a été réalisée par un auteur, un illustrateur haïtien et qui ont donc créé les deux personnages, le premier petit couple d'enfants, Alice et Jacob, petite fille et un petit garçon, qui vont mener une enquête sur une affaire d'embouteillage. Voilà. Donc, ce que nous voudrions pour cette collection-là, c'est qu'au fait, les contributeurs puissent venir de n'importe où dans la Caraïbe, du moment qu'ils soient capables d'écrire en français. Et on reprendrait chaque fois le même concept d'une petite fille et d'un petit garçon qui mènent des enquêtes, etc. Ils mènent une enquête de manière décalée, amusante, humoristique, bon voilà, un peu pour se moquer des choses, se moquer des problèmes, se moquer des difficultés qu'on peut rencontrer, mais en même temps pour apprendre des choses, toujours, puisque nous cherchons toujours à faire évoluer les enfants, à leur faire apprendre des choses de manière différente. Voilà. Ok, très bien. Donc, cette BD se passe en Haïti. Vous avez collaboré avec des auteurs haïtiens. Comment s'est passée cette collaboration? Alors, il faut savoir que nous avons commencé en 2019 à travailler sur ce concept, sur ce produit. Au départ, j'avais dans l'idée de créer une collection de BD. J'ai cherché des auteurs, des contributeurs en Martinique. Bon, je commençais à prendre des petits contacts comme ça. Et puis, un jour, l'auteur, Odné, m'a laissé un message sur ma page Facebook. Je n'avais absolument pas communiqué sur ma recherche ni ma volonté de créer cette collection. Hein. J'en étais vraiment au stade des balbutiements. Et il m'a envoyé un message sur ma page Facebook me demandant est-ce que je publiais des BD. Alors, je lui ai répondu que oui, mais du moment que ce sont des BD pour enfants, oui, je cherche à le faire. Pardon. Et il m'a dit qu'en fait, il avait déjà commencé à travailler sur un projet de BD avec son ami illustrateur, mais que c'était pour adultes, mais qu'il était d'accord pour travailler sur ce concept de BD pour enfants. Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2019 et tout le monde sait ce qui s'est passé après, 2020, 2021, pandémie. Donc, eh bien, on a continué à travailler, on va dire tranquillement. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est vrai que l'album est sorti début 2022. Beaucoup de temps parce qu'il a fallu faire beaucoup d'allers-retours pour les corrections, notamment corrections orthographiques, parce que effectivement, mes auteurs, ils parlent français, et le français n'est pas forcément leur langue maternelle, et il y avait beaucoup de corrections à faire. On a dû faire de nombreuses salves de correction pour aller un peu en entonnoir. On commence par le plus gros à corriger, puis au fur et à mesure, on affine jusqu'à arriver au produit fini.
Et l'une des dernières, la vraiment dernière séance de correction, on l'a faite en visio, de façon à pouvoir travailler ensemble en même temps, en coordonné, parce que jusque-là, ben, je relevais ce qu'il y avait à corriger, je leur envoyais, ils travaillaient de leur côté. Bon, Haïti, nous, on a eu des difficultés avec la pandémie. Tout le monde sait qu'Haïti a eu certainement les mêmes difficultés, voire pire, qui se sont rajoutées à d'autres difficultés. Certains jours, il n'y a pas d'électricité, d'autres jours, il n'y a pas d'Internet. Enfin bon, des fois, on sait qu'il y a quand même une forme d'insécurité qui peut empêcher aux personnes de se déplacer, de se voir, de se rencontrer. Donc, bon. Mais on y est arrivé, on a travaillé tranquillement, on a pris le temps, on s'est dit, bon, ben, ça va se faire. On croyait au projet, on s'est dit, ça va se faire. Et puis, au dernier moment, la dernière péripétie, ça a été les pénuries de papier sur le marché mondial, fin 2021. À quoi sont venus s'ajouter les troubles sociaux qu'il y a eu chez nous, avec le blocage du port. Donc, tout ça, ça nous a amené à encore repousser un petit peu, c'est-à-dire, on laisse passer cette fin d'année un peu chahutée. Et puis, finalement, l'album est paru en mars. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et donc, quel est l'intérêt alors pour les jeunes lecteurs de lire cette BD en fait? Alors déjà, c'est pas si courant de voir deux enfants caribéens héros de BD, me semble-t-il. Donc déjà, de ce simple point de vue, on a deux enfants marrants comme tout, une petite fille qui a un super caractère, c'est elle qui mène la danse et alors, au fait, on ne sait pas trop si, il s'appelle Alice et Jacob. On ne sait pas trop, au bout du compte, quel est le lien entre Alice et Jacob. Est-ce qu'ils sont cousins? Est-ce qu'ils sont juste amis? Mais en tout cas, ils forment une sacrée paire d'enquêteurs. Et donc, déjà, ce simple fait d'avoir ces deux enfants caribéens qui sont débrouillards comme tout, marrants comme tout, et qui mènent une enquête, ça, déjà, ça mérite le détour. Ensuite, c'est une histoire où effectivement, on va un peu tourner en dérision un problème qui nous embête bien, parce que les embouteillages, on en a marre, tous les jours on est dedans. Bon, ça nous fait perdre du temps, ça fait monter un peu la pression parfois, les gens s'invectivent. Enfin. Et là, on voit une histoire d'embouteillage sous un autre jour. C'est vrai qu'au début, on voit les adultes qui s'énervent un petit peu, mais rapidement, ils se disent, bon, on va pas, ils ne continuent pas sur ce mode-là. Et en fait, ils apprennent à faire connaissance, ils se mettent à faire la fête, à jouer au domino. Voilà, ils passent le temps parce qu'au bout du compte, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on voit les choses sous un autre jour. Ça amène à relativiser. Et puis, il est question justement de solidarité, d'amitié, de famille. On fait la fête. Et puis c'est un ouvrage qui permet de voir Haïti sous un autre jour. Parce qu'en réalité, si on ne dit pas que l'histoire se passe à Haïti et si le lecteur ne connaît pas trop Haïti, ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quelle île de la Caraïbe. Parce qu'au fait, Haïti n'est pas cité, Port-au-Prince n'est pas cité. On voit les tap-tap, on voit des choses, il y a du créole haïtien parfois, mais au fait, ça pourrait se passer n'importe où. Et donc, ça permet de voir Haïti sous un autre jour. On sort un petit peu de l'image habituelle, misérabiliste, Haïti qui a des problèmes. Haïti. Non, on a deux gamins qui sont dans la rue avec leurs petits faux zen, ils mènent leur enquête, ils font des chapes, ils s'échappent de la maison parce que les adultes quand même surveillent ce qu'ils font. Donc, ils surveillent à l'heure du glacier, ils vont faire leur petite enquête et tout, ils reviennent. Ils ont leur pigeon qui est leur auxiliaire pour leur enquête, à qui ils donnent des messages à porter. Le pigeon ramène les réponses. Enfin, voilà, c'est quelque chose on voit, franchement, on a vraiment une autre image d'Haïti, une image dynamique normale, on va dire. Voilà, c'est pas du tout l'Haïti qu'on nous montre habituellement. Voilà. Donc, toutes ces raisons-là, il y a toutes ces raisons-là font que Circuit fermé, c'est une BD qui est vraiment agréable, intéressante à lire pour les enfants. Et d'ailleurs, pas que pour les enfants, parce que les adultes qui la lisent sont très contents, sont très, très amusés et ils prennent beaucoup de plaisir. D'accord. Et puis, si je peux rajouter, comme nous rajoutons toujours des petits plus à la fin de nos albums, eh bien, comme l'histoire se termine dans la cuisine de la maman d'Alice, il y a une recette de cuisine qui est offerte juste après.
Parce que dans le cours de l'histoire, au moment de l'embouteillage, on voit que les adultes mangent, ils mangent quelque chose qui s'appelle les pâtés codés et qui est en fait ce qu'on appelle des boquites aux Antilles. Mhm. Donc, pour faire un petit clin d'œil, on a mis la recette des pâtés codés à la fin de l'album. Voilà. Mhm. Ça Donc, ressemble aussi aux bakes on à continue. Sainte-Lucie ou dans la Caraïbe anglophone, c'est les Voilà, bakes. Mhm. exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans la Caraïbe, en fait. Hein. C'est des espèces de pâtés frits, en fait. Et donc, c'est un petit clin d'œil qui permet, une fois qu'on a fini de lire, on peut passer à la cuisine et puis on continue à passer un bon moment en dégustant des pâtés codés. Voilà. Mhm. Ok, et c'est vrai que c'est aussi bien ancré dans donc, la culture culinaire. Il y a aussi le Mabi, donc, qui existe aussi Il y a aussi dans nos îles. tout à Mhm. fait. Puisqu'en fait, pendant l'embouteillage, on voit les adultes qui boivent du Mabi. Et donc, en effet, on retrouve le Mabi quasiment partout dans toutes les îles. Et donc, on est bien ancré dans la culture caribéenne avec cet album, ça c'est sûr. Ok. Donc, vous avez déjà d'autres pistes pour les prochaines BD dans d'autres îles? Vous avez eu des contacts, du coup, grâce à cette première BD? Alors, pas pour l'instant, c'est vrai que je voulais lancer un appel j'avais l'idée de lancer un appel à projet, hein, un appel à contribution pour la collection. Et puis, j'ai un peu attendu parce qu'en fait, Audney et Francisco m'ont proposé un deuxième album. Ils m'ont proposé un deuxième album qui ne sera pas une suite de Circuit fermé, mais bien sûr, on va revoir Alice et Jacob qui vont du coup nous entraîner sur une autre problématique que je ne sais pas si je vais la dévoiler tout de suite, mais qui est en fait la problématique de la migration, voilà, qui concerne finalement, c'est vrai qu'elle concerne les Haïtiens, mais pas que, elle concerne beaucoup de monde dans la Caraïbe, mais également dans le monde entier, parce que si on regarde ce qui se passe en Ukraine en ce moment, ce qui s'est passé pour les Syriens, etc., ce qui se passe pour les Africains, cette problématique de migration forcée, soit pour des raisons de sécurité, pour la guerre, pour des raisons économiques, elle est quand même très universelle. Et la voir, finalement, je suis très impatiente de la voir de ce point de vue, de notre point de vue de Caribéen, voir ce qu'ils vont faire. Et donc, je dirais rendez-vous, on espère que ça ne nous prendra pas 3 ans. Je dirais rendez-vous, allez, fin 2023 pour une deuxième BD. Et puis, entre-temps, on aura le temps de passer un appel à contribution pour trouver d'autres justement contributeurs qui souhaitent apporter leur pierre à notre collection Bulles de sucrier, voilà, et D'accord. permettre de continuer notre ouverture sur notre environnement caribéen. Ok, super. Et donc, pour terminer, où est-ce qu'on peut se procurer cette bande dessinée? Alors, Circuit fermé est bien sûr dans les librairies de Martinique. Elle est également sur la boutique en ligne des éditions du Sucrier, www.boutique.leséditionsdusucrier.fr. Et elle est également distribuée hors de Martinique par Cyberscribe, puisque nous avons laissé, les albums étant imprimés en France, nous avons laissé un petit stock à Cyberscribe en France, qui du coup peut servir les libraires de France et d'Europe et nous permettre de toucher ce public qui n'est pas chez nous et qui est intéressé par nos produits, mais que nous avons quand même du mal à toucher à cause des frais postaux qui sont souvent assez élevés. Donc, devoir expédier de chez nous, c'est un peu cher pour le client et donc c'est bien qu'il y ait de l'autre côté de l'Atlantique en Europe quelqu'un qui puisse distribuer pour nous. Ce qui fait que aussi Circuit fermé, Cyberscribe a positionné Circuit fermé sur Amazon et sur la FNAC, sur les plateformes Amazon et FNAC. Donc elles sont disponibles là et distribuées du coup par Cyberscribe. Voilà. Nous espérons pouvoir très bientôt en confier à des libraires de Guadeloupe et tout autre libraire qui souhaiterait dans la zone distribuer nos produits. Voilà. Ok, bon, mais très bien. Merci beaucoup, René Lorzou, pour cette interview. Et puis, on a hâte de voir la suite de cette collection de bandes dessinées de la Caraïbe. Merci, Sabrina. Merci, à bientôt.